Tour du roi, c'est toute une organisation, un protocole bien pensé et verrouillé. Une pratique ancestrale qui date depuis l'avènement de la royauté dans cette partie du Kassa, dans le département d'Oussouye. À Kagnoud, cette organisation est encore visible. Ce groupe est, comme qui dirait, les membres du nouveau gouvernement. Ils sont choisis pour aider le roi dans sa mission. On est de nouveau reclus parce que on nous a laissé consulter, on est dedans. Quel ministère qui va vous donner parce qu'on vous a consulté, non? On est dedans. Mais ça c'est un peu compliqué un peu. Je ne peux pas me définir parce que je suis, mes supérieurs sont là. Les supérieurs qui sont là, je t'avais dit qu'au niveau des Bourouilles, il y a Djibanko Bassel, il y a au niveau de Bouhimban, il y a Assil, Manga, qui nomme. Bon, il y a les trois quartiers qu'on a, il y a Ebourouille, il y a Bouhimban et il y a Ouyeho. Kalandiagoum, c'est Assil qui nomme leur ministère, qui nomme leur ministre. C'est pour ça que moi, avec mes nouveaux, nous cette année, on a 5 recrues. Il y a Siméon Djeboul, Emmanuel Sambou, Nasser Djedjou, Etienne Abodj, Assa Manga et Louis Diata. Autour du roi, il y a ce qu'on appelle des ministères. Par exemple, à Rome, on peut parler de dicaster. Donc c'est ce collège qui entoure le roi pour, n'est-ce pas, faciliter, rendre plus fluide l'exercice de sa mission. Et dans ce collège-là, il y a ce qu'on appelle aussi, c'est ce qu'on appelle des paroisses. Et chaque paroisse a évidemment un curé. Et c'est juste une comparaison très simple pour avoir une idée. À la différence avec les gouvernements actuels, ces membres de ce gouvernement royal sont nommés à vie. Il n'y a pas de problème, on est là jusqu'à éternellement. Si le bon Dieu te prend, tu vas te remplacer au niveau de ta famille. Voilà. Dans cette composition de ce gouvernement royal, plusieurs ministères sont définis en fonction des réalités socio-culturelles. Non, tant que le ministère du gouvernement, mais à la Pour l'instant, on n'a pas encore défini le ministère à occuper. Mais sachez qu'il y a plusieurs ministères qui composent ce royaume. Il y a le ministère de la Culture, celui de l'Intérieur, celui de l'Agriculture. Les différents ministères, ils ont tous le même rôle, mais à des degrés différents. Donc, les prérogatives peuvent dépendre d'un royaume à un autre, mais ils sont tous respectés. Il y a même ce qu'on appelle des sapeurs-pompiers. Ce sont des gens qui sont habilités et qui sont seulement reconnus, assermentés à intervenir en cas de perte grave d'un individu dans la société. Il n'est pas donné à n'importe qui, par exemple, d'avoir accès ou de s'occuper du corps d'un homme qui a été agressé, tué. Il y a ce cas spécifique de prêtres qui doivent s'occuper de cela. Et parmi ceux-ci, il y a tant d'autres selon les rôles, selon les spécificités des situations. Mais attention, la nomination de ces ministres n'est pas synonyme d'une incapacité du roi à tout gérer, précise ce fils du terroir, par ailleurs historien. Le roi est un homme très puissant. C'est le fronton de la société. À lui seul, il détient plusieurs pouvoirs, donc qu'il délègue seulement en fonction de ce qui lui a été donné de déléguer. En toute fluidité, la société évolue dans un tout cohérent. Mais quel est le rôle de ces proches collaborateurs du roi et comment les reconnaître? Le rôle du prêtre, c'est d'avoir en charge la sécurité d'une famille du point de vue traditionnel. C'est en quelque sorte les délégués du roi au sein de la famille. Et de manière très simple, pour remarquer dans un royaume combien de prêtres il y en a et combien de paroisses il y a, en cas de cérémonie, vous voyez les tambours qui sortent et au rythme desquels les gens dansent avec vraiment extase et enthousiasme. Donc le nombre de tambours correspond exactement au nombre de paroisses au sein d'un royaume.
Je fais partie des sages qui choisissent les proches collaborateurs du roi. Leurs nominations se font sur des bases solides. Il y a plusieurs critères. Parmi ces critères, nous avons le niveau d'études. Nous, en tant que sages, nous n'avons pas fait les études pour la plupart. Et pour bien gouverner notre royaume, nous comptons aussi sur l'apport de ceux qui ont fait les bons. Ce roi que vous voyez, par exemple, a fait aussi des études. Il a un très bon niveau. Il est entouré par des ministres et des chefs de protocole qui veillent sur tout. Le roi, ici, est intronisé à vie. On ne change pas un roi tant qu'il est en vie. Et c'est nous qui choisissons ce roi. Le choix du roi est aussi soumis à une rude épreuve. Et c'est un collège de sages qui procède dans la plus grande discrétion à la sélection de celui qui devrait conduire la destinée des peuples qui seront désormais sur son autorité. Ils sont choisis par un collège de sages, de notables, en complicité avec le roi. Donc c'est souvent en forme de remplacement et ce n'est pas n'importe comment, c'est avec après des manipulations mystiques, etc. et des contingences sociales répondant réellement à la tâche qui leur est assignée. Il y a des familles qui ont aujourd'hui des prêtres, donc des curés, entre guillemets. Il y a ceux Ou des ministres. Oui, des ministres, oui. Il y a ceux qui n'en ont pas. Donc il va falloir essayer de chercher, de scruter selon certains paramètres qui nous est pris, n'est pas donné à tout le monde de comprendre, pour choisir donc ces prêtres afin de combler donc le diocèse. Dès que tout sera prêt, le roi sera maintenant à même de pouvoir, dans une certaine mesure, entamer certains rites lui concernant personnellement, mais aussi concernant tout le royaume globalement. Le roi est oint. Il est oint. C'est assez complexe à définir. Par exemple, si on va dans le royaume est sous mal de Kagnout, donc la famille Diène précisément. Depuis 1971, il y avait une vacance. Mais c'est après des manipulations mystiques, après pratiquement des libations, des cérémonies de libation, qu'à un certain moment, on se rend compte que tout ne peut pas être au vu et au su de tout le monde. Et il n'est pas donné à n'importe qui, surtout à une personne non initiée, de savoir exactement comment cela se passe. Mais très souvent, les gens sont au courant de la captivité de quelqu'un qui sera appelé à devenir roi. Et il est assez difficile de le savoir avant les 6 jours qui suivent. Dès qu'il est coopté, capté et retranché de la société, il faut 6 jours avant qu'il ne soit exposé, exhibé aux yeux de tout le monde. Il y a beaucoup de facteurs déterminants dans ce sens qui n'est pas donné à n'importe qui de dire ou de savoir si ce n'est que l'information comme quoi cette année il y a un roi. C'est des rois à vie, tant qu'ils ne sont pas éteints, ils ne sont pas remplacés. Dans ce monde actuel, le rôle de catalyseur que joue ce roi est encore d'actualité. Le rôle du roi est un rôle de fédérateur. Autour du roi, pratiquement toutes les voies mènent. Toute information émanant du royaume doit automatiquement avoir un reflet au niveau du roi. C'est comme on dirait le président de la République qui polarise tous les services de renseignement de la société. Et à partir de cela, avec toutes les forces, selon les domaines, tous les domaines bien précis, a des conseillers qui sont là, qui sont dans l'obligation de lui donner la version exacte des faits. Et lui, en parfaite corrélation avec son collège, avec les notables et avec les personnes qui sont jugées mieux connaître la situation, prend des décisions. Et aujourd'hui, au moment où l'on parle, la chance nous est donnée d'avoir souvent des rois jeunes qui ont voyagé, qui sont non seulement enracinés dans leur culture, mais aussi ouverts. Donc, qui dit ouvert, dit perceptible ou perméable à la concertation. Souvent, c'est des rois qui ont fait des études, qui ont voyagé, qui savent ce qui se passe chez nous, mais ailleurs. Dans des contextes de crise économique,
L'intervention du roi est toujours notée. Des mesures sont parfois prises pour réguler le marché afin que toutes les populations s'y retrouvent. C'est le roi de Molombe Sibilé qui, effectivement, de connivence avec l'autorité, parce qu'on ne peut pas exclure dans sa prise de décision l'autorité locale, telle que la mairie. Je vous parle en tant que conseiller municipal. Donc, je crois qu'il a anticipé sur une aspiration de la population, n'est-ce pas, qui a tant duré, et que dans certaines contrées, par exemple au royaume de Kagnout, avant que le roi de Kagnout ne soit intronisé, des décisions étaient prises. Je dis qu'avec l'émergence de ces rois actuellement, je crois qu'il y a plus d'impact dans cela à formaliser, à vulgariser et à prendre des décisions qui pourraient être prises au bénéfice de la population sans pour autant laisser à l'écart des décisions administratives. C'était au niveau local, ça pouvait ne pas être respecté. Aujourd'hui, l'autorité est mise en appoint. Ça devient encore plus perceptible, plus respecté. Et par exemple, dans la commune de Molombe, il y a une aspiration de toute la jeunesse à travers cette institution, cette organisation qu'on appelle GITO, qui aspire à un congrès peut-être pour mieux valider ou peut-être du moins parfaire cette idée qui entre vraiment en harmonie avec les aspirations de la population. Dans le royaume du Kassa, plusieurs niveaux de royauté sont notés et à chacune sa spécificité. Mais aujourd'hui, au moment où l'on parle, nous avons 4 rois en tant que tels. Il y a Sibilombaye, le roi de Oussouy, il y a le roi de Molombe, il y a le roi Sibilé et il y a le roi des Saoud qui ont aujourd'hui des royaumes. Ils ne sont pas les seuls, mais il y a des royaumes qui n'ont pas encore le roi parce que peut-être les rois sont éteints et on attend qu'il y ait d'autres qui soient oints plus tard, par exemple le roi de Kajinol, etc. Pour terminer maintenant, dites-nous au niveau de Kagnout par exemple, quand on prend l'exemple de Kagnout aujourd'hui où nous parlons, quelles sont les différentes localités qui dépendent de ce roi de Kagnout? Kagnout, les différentes localités qui dépendent de Kagnout, c'est quoi? C'est Kagnout en tant que tel royaume et Soumal, c'est Kagnout et Brouey, Buhimban ou Yoho. La royauté de Kagnout ne s'étend pas vers les îles, mais il y a un lien de dépendance pour que les îles Nyomoul, Yitou, etc., aspirent à certains rites. Ils sont dans l'obligation de se rabattre, le roi de Kagnout, pour avoir une porte ouverte. Voilà. Aujourd'hui, compte tenu du rôle que joue le roi dans sa localité, son soutien par les autorités étatiques, sa considération serait un atout de plus pour promouvoir le développement des localités qui dépendent de son magistère.